voici au Chalet des Éclaireurs. C'est là où nous voulons créer notre jardin pédagogique. Vous ne croyez pas? Eh bien, regardez toutes ces petites fleurs blanches qui poussent sur notre parcelle de jardin. Bon, pour l'instant, elles sont à l'état d'expérimentation, mais bientôt, vous verrez arbres, arbrisseaux, petites plantes et plantules qui pousseront et qui parsèmeront cet espace de couleurs, de formes et d'odeurs. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins, pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Notre jardin pédagogique sera l'occasion d'appréhender le monde végétal sous toutes ses formes. En effet, par le biais d'activités manuelles, expérimentales, ludiques et didactiques, nous allons permettre aux enfants de développer un savoir sur le jardin. Ce qu'on veut, c'est prendre des notions de la permaculture. C'est-à-dire que la nature fasse le boulot elle-même et que le jardin soit intégré dans son environnement. Nous avons déjà mis en place un bac de compostage qui est alimenté grâce aux cuisines du chalet, mais nous voulons mettre un deuxième bac de compostage ici même, qui sera un lambris-compostage, ce qui veut dire que les vers de terre dégraderont la matière organique. Nous mettrons en place plusieurs parcelles différentes de 1 mètre sur 1 mètre, avec des thèmes différents, comme par exemple les plantes médicinales, les plantes aromatiques, des plantes vivaces ou de montagne. Là où je me trouve, cet espace sera exclusivement réservé aux plantes potagères, c'est-à-dire les légumes feuilles, les légumes fruits et les légumes racines. Vous pourrez y trouver des patates, des tomates, des choux, des salades. Vu l'altitude à laquelle nous nous trouvons, la serre va être un élément incontournable de notre jardin. En effet, elle va permettre de pallier à des températures qui des fois avoisinent les -0, même jusqu'au mois de juin. Donc nous pourrons à l'intérieur de celle-ci faire germer et semer des petits plants pour que nous puissions les transposer après dans notre jardin. Notre jardin se voulant inspiré de la permaculture, il va nous falloir utiliser tous les éléments qui entourent notre jardin. La forêt de feuillus qui est juste à côté va nous permettre de récupérer des branches de bois, de faire pousser des plantes de sous-bois et d'utiliser l'eau de la fonte des neiges qui en découlera. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins, pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Ici en Savoie, on fait pas que du bio, on fait du bio aussi.